Bonjour à tous, ça y est, on est en direct. J'espère que vous allez bien. Bonjour Alain, bonjour Nicolas, bonjour à tous. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier AutoCAD et je vais vous montrer une astuce avec une super commande qui vous permettra vraiment, je pense, de gagner du temps. C'est vraiment le but de ces ateliers comme d'habitude. Alors, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Bonjour Fred Lamy, ravi de te retrouver. J'ai suivi ton webinaire hier, vraiment sympa. Pour ceux qui connaissent pas Fred Lamy, vraiment, je vous encourage à voir sa chaîne YouTube, ça vaut le coup, il parle de SketchUp et autres, et c'est vraiment très intéressant. Donc c'est parti. Alors, on attend encore du monde, mais il y avait beaucoup plus d'inscrits, mais c'est pas grave. Alors, je vous rappelle que demain, il y a un atelier complet et plus long. Et donc, je vais vous mettre un petit aux prochains ateliers. En fait, vous pouvez vous inscrire maintenant. C'est parti. Voilà, donc vous avez une petite boîte qui doit apparaître, qui vous permettra déjà de vous inscrire. Je vous le remettrai. Donc, sans plus tarder, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est les lignes de repères multiples. Peut-être que ça ne vous dit rien. Mais en tout cas, c'est super pratique. Par exemple, vous voyez, ça se présente comme ça. On va pouvoir écrire du texte. Ça paraît tout bête, mais nombreux sont les projets, et c'est un petit peu énervant, où on va récupérer des choses comme ça. Alors, on a un texte à changer ici. Ok, on a une ligne, et puis on a une flèche. Alors, ça fait vraiment amateur, parce que quand il faut modifier ça, oula, là, il y a un truc qui va pas. Non, ça, j'ai horreur de voir ça. Bonjour Hugo, bonjour José. Ah, il y en a qui arrivent, ça fait plaisir. Bonjour Séverine. Rassurez-vous, vous n'avez pas loupé grand-chose. Je venais de montrer les erreurs à ne pas faire. Alors, je vais couper ma caméra, par contre, tant que j'y pense. Vous voyez, alors, typiquement, ce que je voulais vous montrer, c'est quand je bosse avec des personnes qui travaillent comme ça, c'est compliqué parce qu'on doit récupérer leur style. Ils n'utilisent que des lignes, que des textes et que des flèches. D'accord? C'est ce que je faisais quand j'ai débuté et je pense que c'est ce que tout le monde fait. Bonjour Maë au passage. Pourquoi je fais plus ça? Parce que sur AutoCAD, vous avez une commande qui s'appelle ligne de repères multiples dans début. Cette ligne de repères multiples vous permet de cliquer un point, puis de mettre un texte. Là où c'est assez intelligent, c'est que vous pouvez cliquer dessus et vous avez des poignées qui apparaissent. C'est-à-dire que vous pouvez écarter votre texte, comme ceci. Vous pouvez le déplacer, l'ensemble. Vous pouvez déplacer cette ligne, et vous pouvez aussi déplacer celle-ci. Alors, petit exemple, pour voir toutes les possibilités. Si je fais donc, comme à mon habitude, un petit bâtiment rapide, bon, c'est pas très réaliste, ça pourrait être un petit bout de maison comme ça. Alors ça, si vous ne savez pas comment faire pour dessiner comme moi aussi vite, je vous demande simplement de vous inscrire aux accès illimités ateliers. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous apprendrez à faire ce que je viens de faire, et même pour aller plus loin, vous saurez faire des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base d'AutoCAD. Vous voyez, cette vitesse, cette célérité, on pourrait dire, ça vient d'années de travail. Et ces années de travail, je vous les donne dans les ateliers. Alors bien sûr, comme vous allez louper des ateliers, vous pouvez vous inscrire pour accéder à ces ateliers. Voilà, donc ça, c'était l'interaction qui vous permettait de vous inscrire. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous faites un bâtiment comme ça, d'accord, là je vais faire une porte ici, hein, je vais pas m'embêter, donc je décale d'1 mètre, j'ajuste, comme ceci, c'est la nouvelle version AutoCAD, j'ai pas trop l'habitude. Bon, finalement quand on est habitué à une version, c'est dur d'en changer, mais bon. Toujours est-il qu'on arrive à dessiner ultra rapidement grâce au raccourci clavier, grâce au multiligne, grâce au calque, etc. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors là, je suis en lecture seule pour l'exemple, comme ça je fais pas de bêtises. C'est que cette ligne de repères multiples, par exemple, si je veux repérer des murs ici, d'accord, je fais ça. Je fais mur
M1 par exemple. Et puis, vous allez pouvoir dire, tiens, ça, je le place comme ça. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile déjà de faire un copier-coller puisque vous n'avez qu'un objet à prendre. Je clique ici, ça prend les lignes, ça prend les flèches. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez des styles de lignes de repères multiples. Où elles sont cachées? Peut-être dans Annoter. Voilà. Dans Annoter, je peux dire, tiens, je voudrais bien être en 25e. Là, c'est beaucoup trop petit, mais si je veux être au 100e, où est-ce qu'il est? Ah, je l'ai peut-être supprimé, ça m'étonne. Non, il est là. Voilà, là, je me mets au 100e et vous voyez que mon texte est beaucoup plus gros pour le coup. Là où c'est intéressant, c'est que plutôt que faire un copier-coller, on peut même ajouter une ligne de repère. Et même dans début, il me semble. Ouais, alors peut-être pas dans début, sauf si je clique ici. Voilà. Donc c'est l'avantage d'annoter. Annoter, vous avez plus de choses. Donc vous avez les styles ici et vous pouvez ajouter une ligne de repère multiple. Ça, c'est juste énorme puisque vous pouvez choisir la ligne. D'accord? Et il vous ajoute autant de flèches que vous voulez. Là, je vais désactiver ortho avec F8. Bien sûr, j'aurais pu cliquer ici, mais c'est plus long. Et je sélectionne tous les murs que j'ai envie de repérer. Et vous avez vu, je peux en mettre de partout. C'est juste énorme. Voilà, donc là, je fais CTRL Z et je recommence plus sérieusement, sans cliquer de partout. Je refais ajouter, je clique, je fais ortho toujours, F8, et je clique ici pour dire, eh bien, tous ces murs sont des murs M. C'est pour l'exemple. Ce qui est super, c'est qu'en fait, vous avez vu l'erreur au début que je vous ai montré, on pouvait rien faire, quoi. Les flèches, c'était pourri. Ben là, vous sélectionnez et vous déplacez, et ça vous déplace les lignes. C'est pas fantastique, ça? Donc voilà, dites-moi si vous connaissiez cette astuce dans le chat. Mais en tout cas, vous voyez, c'est juste tip-top parce que je peux tout déplacer sur mon bâtiment. En quelques clics, en quelques secondes, je déplace mes murs. Alors là, c'est peut-être pas judicieux. Par contre, si je me mets là, on est plutôt pas mal et c'est reparti. Ici, je vais dire, eh bien ça, ce sera par exemple le mur M2. Donc je mets M2 ici. Mur M1, mur M2. Alors je peux, grâce à des listes, copier ce mur ici. Ça, c'est un petit Lisp. D'ailleurs, si vous avez besoin d'en récupérer, restez bien jusqu'à la fin, je vous mettrai un petit lien pour récupérer des Lisp gratuits. Donc là, alors, top Vincent, bah merci Alain. On peut même les aligner, oui, exact. Bah merci José, ouais, on vient de le découvrir ensemble, bah, c'est le but des ateliers. Comme disait Séverine, ce qui est super, je vous montrerai comment on les modifie rapidement, c'est qu'on peut effectivement les aligner. Ça, c'est juste énorme. Donc vous voyez, en fait, je recommence. Petite astuce, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ajouter. Vous pouvez survoler. Et là, vous avez ajouté une ligne de repère. Ça, c'est génial. Donc j'ajoute en cliquant comme ceci. Et vous avez vu, c'est lui qui se débrouille, hein. Comme un grand, il me dit, il se place correctement. Donc, soit il est comme ça, soit il est comme ça. D'accord? Donc, si j'arrive à le bouger un petit peu, là, il se met comme ça. Et si je le déplace, c'est lui qui ajuste les lignes automatiquement, ce qui a un rendu, pour moi, assez professionnel sur les plans quand même. Faut bien le reconnaître. Donc, ça, c'est la petite astuce. Et effectivement, quand vous avez plusieurs lignes comme ceci, à aligner, bah ça peut être pas mal aussi. Il y a une option d'alignement. Alors c'est vrai que quand on les fait un petit peu au hasard, comme ça, c'est pas tip top. Donc là, je pourrais mettre 2 par exemple. Eh bien, je crois qu'on peut les aligner en utilisant cet outil aligner. Donc je sélectionne plusieurs. Je définis peut-être un endroit, voilà, un trait pour les aligner. Et voilà, il se débrouille pour les aligner. Bien sûr, après les objets, je peux aller chercher les objets que je veux. L'alignement se fait par rapport aux repères, ce qui est super sympa. Alors, petite astuce, on peut en créer des lignes de repères. Je crois que c'est dans format ou style de ligne de repères multiples. Donc, je vous l'affiche ici. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que ce qui est vraiment génial, c'est que par exemple, si vous avez des indices comme moi à faire, comme ça, eh bien, c'est une sorte de bloc ou une sorte de pastille indice. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne déjà. Regardez, si je fais ça, eh bien, voilà, je peux faire mon indice 1 sur mon plan. Voilà, normalement, ça fonctionne. Donc, je viens
Alors moi cette ligne c'est pas une flèche, mais on va voir pour l'exemple comment on le modifie. Donc je retourne dans format. Donc c'est toujours style de ligne de repère multiple. Je le modifie celui-là, donc soit vous faites nouveau, soit vous partez d'un que vous avez, vous faites modifier. Moi c'est ce que je fais ici. Donc il vous affiche ça, et ce qui est génial, c'est que vous pouvez changer la ligne de repère, c'est-à-dire ici, si vous cliquez là, vous avez la forme, le format de la ligne de repère, c'est-à-dire, là c'est une spline, alors on peut dire que c'est une droite. On peut faire un symbole, par exemple, comme ça, ou comme ça. Donc ça c'est la flèche, on peut faire une flèche comme ça. Bon, elle n'est pas terrible, mais on peut faire une flèche comme ça. Donc ça, vous mettez ce que vous voulez. Ce que j'avais tout à l'heure, c'était une autre flèche, comme ça, je crois. Enfin, je l'avais un petit peu personnalisé. Donc on peut même reprendre un bloc dynamique, c'est-à-dire flèche utilisateur. Et là, on peut prendre n'importe quelle flèche que vous aurez paramétrée vous-même. C'est juste énorme. Mais ce que je voulais vous montrer, avant tout, c'est contenu. Puisque là, soit, comme tout à l'heure, on dit... on met du texte ici, on met du texte, c'est ce que j'avais, moi c'est du texte, soit on met du bloc, et là on peut faire un triangle, un hexagone, une boîte, et puis aussi un bloc utilisateur. Donc on va essayer triangle, pour voir ce que ça donne, point d'insertion, échelle, ok. Donc là, en principe, j'ai modifié, voilà. Il faut juste... alors je sais pas pourquoi, j'ai peut-être pas modifié la bonne, si je fais ça. Je sais plus pourquoi. Triangle, bloc source. C'est qu'en fait, ouais, celui-là, il est un petit peu plus compliqué. J'ai pris un bloc et j'ai l'impression qu'il veut pas en changer. Il faudrait que je prenne... Mais voilà, en fait, pour vous montrer, je peux très bien dire, tiens, je vais repasser en texte. Et vous voyez, là, j'ai une espèce de spline. Et je peux tout changer, en fait. Donc, je vais faire ça. Tac. Et là... Du coup, je devrais avoir quelque chose en texte. Voilà. Mais en fait, ceux qui sont déjà créés, j'ai l'impression que ça ne les affecte pas plus que ça. C'est l'inconvénient. Mais vous voyez, là, j'ai une spline, en fait. Au lieu d'avoir une droite, j'ai une spline. Donc, ça peut être sympa. Donc, j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui, en tout cas. Alors, petite interaction. Vous pouvez récupérer avec votre... En cliquant sur pack gratuit, ici, vous pourrez aller sur votre pack gratuit pour télécharger plein de blocs, des dizaines de Lisp, qui vous permettront de faire un petit peu comme moi, des choses rapides. Et en plus, l'avantage, c'est que vous aurez la vidéo de chaque Lisp, vous saurez comment charger un Lisp. Donc voilà, c'est pour ça que les ateliers, je les fais volontairement courts, puisque je vous explique tout au moment voulu. Voilà, donc je vais remettre la vidéo, c'est plus sympa. Donc bah, c'est sympa, là on est monté quand même à 12 participants ce matin, c'est super. En tout cas, n'hésitez pas une fois de plus à vous inscrire. Donc je vous remets le lien vers le prochain atelier qui aura lieu donc vendredi. Je vais vous l'afficher que 30 secondes, ça suffit, voilà. Qui aura lieu donc vendredi et ça sera à midi, je crois que c'est midi, ça dure 1 heure si tout va bien. Hein. Sinon, bah, ça dépend des plannings de chacun et puis moi-même aussi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, voilà, j'espère vous y retrouver nombreux. Il y a pas mal d'ateliers qui tombent où on va parler d'AutoCAD, donc toujours ces fameuses aides qui vous aideront à gagner beaucoup de temps. Et puis on parlera de Revit, on va parler de devenir freelance ou de booster son salaire. Vraiment, les ateliers sont vraiment dédiés aux dessinateurs qui veulent évoluer dans le métier, mais pas forcément que sur AutoCAD. Hein. C'est beaucoup plus ouvert que ça. En tout cas, j'essaye de partager tout ce que j'ai mis en place depuis 3 ans là d'entrepreneuriat. Et si ça vous intéresse, et ben effectivement, vous avez aussi des formations hein, qui sont disponibles. Alors, je cherche le gabarit qui comprend les symboles d'électricité. Oui, alors José, bah, très intéressant. Je vais, en plus, vous voyez mon écran. Bah, je vais vous l'afficher tout de suite. Regardez, en fait, quand vous tombez là avec le pack gratuit, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure. Vous avez le pack gratuit et en fait, vous avez les 4 gabarits TCE. Donc, ça comprend les VRD, l'architecture, l'étanchéité, les réseaux. Donc, là-dedans, vous avez les symboles électriques. Donc, si vous cliquez dessus, d'ailleurs, voir la formation, donc c'est 4 gabarits TCE. D'ailleurs, c'est 4, mais vous en avez beaucoup plus, hein, parce que vous avez les gabarits ici, mais vous avez bibliothèque d'électricité, très complet.
Bah merci Isabelle, ouais. Bah tant mieux que ça aide. Et donc pour répondre à José, eh ben, je copie le lien d'ailleurs, je vous le mets ici. Alors le symbole isolant est où Hugo? Le symbole isolant. Alors quand on entend symbole, est-ce que tu peux préciser s'il te plaît? C'est la laine de verre comme ça? Est-ce que tu peux préciser dans le chat s'il te plaît? Donc j'espère avoir répondu à José en tout cas. Oui, laine de verre, ouais, bah il y est, hein, de toute façon, dans mes bibliothèques, il doit y être aussi. Sinon, la petite astuce, c'est qu'on le retrouve facilement, hein. Donc moi, dans mon gabarit, ce qui se passe, c'est que c'est une ligne, hein. En général, l'isolant, c'est une ligne. Ok, bah de rien, José. C'est une ligne qu'on va faire comme ça dans début. Ici, je vais choisir, ou dans propriété d'ailleurs, je vais choisir de charger là un autre, d'accord? Je vais aller dans autre, je vais charger par exemple ici, et là, tu vas trouver l'isolant, d'accord? Je double-clique sur l'isolant, et là, je peux le prendre maintenant, donc je fais OK, d'accord? Alors, je sais pas s'il l'a mis à jour, non, il l'a pas pris, donc je refais isolation, et là, j'ai un isolant, tout simplement. Donc cet isolant, je peux changer dans propriété sa taille, en faisant 2 par exemple, 2 fois plus gros, 0,5 ou 4, voilà, là il est juste énorme, voilà, donc on change comme ça l'épaisseur, un petit peu à tâtons je dirais. Donc j'espère avoir répondu à Hugo, mais ça c'est disponible dans les gabarits TCE, en principe vous avez énormément de choses, je peux vous en montrer un par exemple pour l'électricité, puisqu'il y avait une question là-dessus. Je suis en train de finaliser les plans d'installation de chantier, donc il sera disponible, il sera ajouté dessus en fait. Il y aura aussi le métal pour Alain. Je sais qu'il y a des métalliers ici. Il y a des vis, il y aura des cornières, il y aura des IPE, des IPN, des UPN, enfin tout ce que vous voulez en fait. Et tout ça dynamique, hein, c'est-à-dire comme les véhicules, vous pouvez passer d'une voiture à un bloc dynamique. Bref, électricité par exemple, alors c'est pas celui-là. C'est dans les réseaux. Alors, soit vous avez le gabarit réseau où vous pouvez faire de l'électricité, de la plomberie, c'est plus CVC en fait, mais vous pouvez tout faire. Soit je viens de rajouter bibliothèque d'électricité et vous allez voir, c'est juste énorme tout ce que vous avez dedans. Je vous le mets en plein écran. Voilà, en fait, vous avez tout ça, l'électricité. Donc, vous pouvez le prendre dès maintenant. Vous avez les spots, vous avez les prises de courant. Vous avez même les RJ45, je pense. Je les ai vus. Mais il y en a tellement, en fait. Vous voyez, il y a énormément de choses, en fait. Donc là, il y a toutes les prises de courant. Voilà. Et puis, de toute façon, il y en a d'autres. Ici, il y a tout ce qui est lustrerie, sécurité incendie, anti-intrusion, donc caméra, les écrans de contrôle. Ça reste général. Mais ça peut plaire aux électriciens aussi. Mais pas que. Et vous avez les symboles ici, justement, alors il n'y a peut-être pas l'isolant là, mais en tout cas vous avez les chemins de câbles, donc EDF, TV, antenne, terre, enfin tout. Vous avez les réseaux plus pour l'électricité, l'éclairage, et vous avez plein de choses, et vous avez aussi d'autres avec, voilà, qui pourraient vous intéresser. Vous avez des petits blocs de réservation, vous avez énormément de contenu. Voilà. Comment on peut utiliser tes bibliothèques? Voilà, rassure-toi Alain, en fait, moi je suis parti du basique de chez basique parce qu'on a tous été débutants, on est tous un peu limités, on va dire. Et franchement, comment ça s'utilise? Bah, c'est des copier-coller, hein. Donc moi, quand j'ai envie de bosser, je me mets dessus. D'accord? Donc par exemple, là je vais dire, pour toi Alain, tu vas dessiner un bâtiment, d'accord? Ton architecte, il te fournit des plans. Donc tu vas avoir un plan un peu, excuse-moi, hein, c'est un plan basique. C'est un plan comme ça, où on va décaler comme ça. Et là, tu auras peut-être une cage d'ascenseur, enfin bref, grand classique, ok? Bah qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bah tu vas dire, tiens, ma cage d'ascenseur, faut que je l'alimente ici. Donc je vais aller prendre mon courant et je vais peut-être avoir un coffret ici. D'accord? Là, je te le fais basiquement, hein, parce que c'est pas mon métier. Par contre, toi, tu vas pouvoir dire, ah bah ok, Vincent, il me permet d'utiliser les chemins de câbles. Ah bah c'est cool, je fais un copier-coller et je vais le mettre ici. Tu peux hériter les propriétés en cliquant dans copier les propriétés et ta polyligne devient ça.
C'est juste énorme, non? Ou alors tu utilises les polylignes en traçant comme je viens de le faire, hein, j'aurais pas dû la supprimer. Tu la prends, tu la déplaces, et le tour est joué en fait. Tu prends tes symboles EDF, tu les mets comme ça. Donc tu fais cheminer si tu veux tes câbles. Et là, donc, on peut écrire cage d'ascenseur. Et puis là, tu viens prendre des prises. Tu les copies-colles. Bah, elle est là, la RJ45, en fait, que je cherchais tout à l'heure. Et puis là, bah, supposant que tu aies, j'imagine, des pièces avec peut-être des cloisons, comme ça, d'accord bon, je sais pas ce que j'ai fabriqué, là. Je voulais faire une cloison, bon, n'importe quoi. Donc là, supposons que vous ayez une pièce comme ça, tac, eh bien, on va dire qu'il y a une autre cloison qui vient mourir ici. Là, on fait une porte pour l'exemple. Enfin, voilà, je vais vite, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Mais voilà, c'est juste pour montrer ce que ça peut donner. Et puis, bah là, on va alimenter avec des prises. Peut-être qu'il y aura un bureau, une chambre, etc. Enfin, bref, le bâtiment sera découpé. Bah, merci Alain, si c'est génial. Donc, en fait, tous les gabarits sont faits simplement. Parce que moi, j'ai horreur de me prendre la tête. Et je pense que, en fait, plus aujourd'hui, je vous remets la caméra. Si j'y arrive, avec mes gros doigts ce matin, je suis un peu malade en plus, j'ai du mal à cliquer. En fait, aujourd'hui, plus c'est simple et efficace, bah c'est plutôt bien en fait. Parce que quand on ouvre un gabarit comme celui-là, bah on a tous les symboles. Donc l'idéal c'est de bosser directement à côté et d'aller piocher les symboles directement. Vous voyez que c'est des blocs dynamiques. Et ce qui est pas mal, c'est que si vous prenez un luminaire, par exemple celui-là, vous pouvez passer de... Vous voyez, ils sont bien rangés. Je clique ici. Je veux une catégorie B2. Et ben, je clique ici. Voilà, j'ai un... Et puis, je peux le déplacer. Voilà. Donc là, ça vous mâche un peu le travail, mais vous n'êtes pas limité. Vous pouvez l'exploser, vous pouvez changer les couleurs. Voilà. Et donc, certains sont dynamiques, voilà, ou d'autres pas. Mais on s'en fiche un peu, je vous dirais. Mais vous voyez, même si vous en rajoutez sur votre gabarit, il est à vous. Hein. Vous faites ça. Vous dites, ouais, ben ça c'est bien, je vais faire ça. Et là, c'est dynamique. Vous attrapez, il vous rajoute autant de lignes que vous voulez. Ça, c'est juste génial parce que moi, j'aime bien faire vraiment de l'open source. C'est-à-dire que vous pouvez les modifier. Vous pouvez comprendre ce qui a été fait. En fait, c'est juste des textes. Hein. Vous les copiez-coller et comme vous avez des espèces de rectangles non imprimable, et ben vous pouvez vraiment rajouter des symboles. Par exemple, vous prenez celui-là, vous le décomposez, vous mettez, je sais pas quoi, j'aurais pas dû faire comme ça, mais vous avez compris le principe, je vais faire ça. Tac, ici vous inventez quelque chose, vous le ferez mieux que moi d'ailleurs, vous supprimez ça, et vous l'appelez par exemple A14, enfin je mets un nom au hasard. Hein. Donc voilà, aussi simple que ça. Et je crois que j'ai supprimé sans faire exprès le contour. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais voilà ce que je voulais vous montrer. Hein, c'est le principe des bibliothèques. Et il y en a comme ça pour chaque. Par exemple, si vous êtes dans l'architecture, vous pouvez aller directement prendre architecture. Et je crois que c'est celui-là. Alors, il y a une bibliothèque de mobilier en plus. Mais sinon, vous avez la bibliothèque d'architecture qui apparaît, c'est-à-dire avec les véhicules, vous avez tous les véhicules, même des... Si vous voulez voyager en jet privé comme certains, allez-y. C'est la petite blague du jour. Non, mais bon, c'est un détail. Et par contre, voilà, pour l'architecture, vous pouvez même mettre vos arbres dans votre jardin et les faire grandir. Si vous avez un petit projet comme ça peut être sympa. Et puis, je pense qu'on peut les faire grandir jusqu'à 12 mètres, c'est pas mal. Enfin, je me suis mis une limite, hein, sinon on s'en sort plus. Vous avez aussi tout un tas de mobilier qui est prêt, mais il y en a d'autres. Vous avez tous les personnages. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, en fait, grosso modo, dans les outils. D'ailleurs, je vous remets le pack gratuit, comme ça vous trouverez les gabarits TCE. Donc, soit il y a le pack outils, qui comprend les packs armature, coffrage, ferraillage la totale, ferraillage de dalles, et architecture, électricité, plomberie, etc. Soit vous avez que besoin de l'architecture, VRD, etc. Et dans ce cas-là, vous prendrez plutôt les TCE, avec les personnages, avec des panneaux, avec toutes sortes de choses. Donc voilà, il y a des réverbères, il y a tout ce que vous voulez, il y a des talus, il y a des...
Il y en a pour tous les goûts en fait, hein. Il y a, je sais même plus où sont rangés. Alors les panneaux seront plus avec le gabarit VRD. Et c'est pour ça que je propose plutôt des packs. Parce qu'en fait, dans l'architecture, ce sera plutôt pour l'intérieur et quelques arbres. Et puis les VRD, vous aurez vraiment de quoi mettre des bancs à l'extérieur. Enfin, ce sera de l'aménagement extérieur, plus pour les paysagistes, on va dire. Donc voilà comment ça a été conçu. Donc, écoutez, on a largement dépassé, on a fait 25 minutes aujourd'hui. Je crois que j'ai battu mon record. On fera encore mieux vendredi, ça c'est sûr, puisque je suis parti sur 1 heure, c'est qu'il y aura beaucoup à dire. Bah écoutez, il me reste à vous remercier pour votre attention. Apparemment, ça vous a plu. Voilà. Bah écoutez, ce que je vais faire, je vous mets l'accès au prochain atelier. Donc, il y aura, avec ce lien, vous cliquez dessus. Et vous avez plusieurs ateliers auxquels vous pouvez vous inscrire en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire qu'à un atelier, mais vous inscrivez aux ateliers qui vous conviennent. Et celui que vous voulez pas, vous pouvez cliquer dessus et ne pas vous inscrire tout simplement. Ou alors par défaut, vous inscrivez à tous. Comme ça, vous aurez tous les replays. Ça peut être pas mal. Voilà. Et puis, je vais juste vous mettre, si vous avez loupé des ateliers, vous pouvez accéder à tous les ateliers en illimité, dont celui-là, hein, que je vais vous l'afficher de suite, voilà. En fait, cet accès illimité vous permettra d'accéder à tous les ateliers, à avoir tous les bonus. Voilà, des lisps, des véhicules, tout ce que je peux montrer parfois en disant bah ça c'est cadeau. Bah dans ce cas-là, grâce aux ateliers, vous avez tous les replays et vous avez aussi les ateliers que je fais avec d'autres professionnels, dont Fred Lamy, qui est peut-être toujours dans le chat. Alors, idée pour le prochain atelier, centrer 2 éléments l'un dans l'autre facilement. Ouais, bah pourquoi pas, complètement. Complètement. Il y a des petites astuces comme ça. Alors, dommage de ne pas avoir les arbres couleurs dans le pack VRD. Ah oui, peut-être. Ah oui, c'est-à-dire ceux-là, là, ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est un peu la puissance aussi des gabarits, c'est qu'ils sont... vous en avez plein de différents et ça vous permet d'avoir tout un panel. Et moi, ce que je fais, c'est que maintenant, en fait, vous avez les gabarits où, en fait, vous avez du général, vous avez des véhicules, tout ça, et vous avez, par exemple, ponctuellement, ça pourrait être une bibliothèque, que de végétaux, par exemple, où là, vous auriez toute la panoplie que j'ai pu trouver ces 20 dernières années, par exemple. Mais c'est vrai que ouais, ça pourrait être bien de les rajouter, et dans ce cas-là, si vous voulez que je les rajoute, vous me contactez par mail et vous me dites, et puis moi, ça peut être vite fait. Ça peut être vite fait. C'est toujours un problème de temps, hein, je crois qu'on est tous pareils. Bah, en tout cas, il me reste à vous remercier, et puis vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées pour les ateliers. N'hésitez pas à me dire aussi ce qui vous plairait dans le chat, c'est l'occasion. Au niveau des ateliers, est-ce que vous voulez des conseils aussi pour faire comme moi, booster votre efficacité, vraiment évoluer dans votre travail? Parce que moi, c'est grâce à ça que j'ai pu former des gens, que j'ai pu devenir indépendant aussi, parce que j'ai créé plein d'outils et j'ai eu plein de responsabilités et j'ai vu mon salaire monter. Est-ce que vous voulez devenir indépendant? Est-ce que vous voulez des conseils matériels, informatiques? Est-ce que vous voulez des conseils AutoCAD, Revit? Je sais pas, dites-moi. Parce que c'est vrai que moi, au début, j'étais parti que sur AutoCAD. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens en reconversion ou qui aimeraient des conseils pour booster leur salaire. Devenir freelance, puis il y a plein d'autres choses. Il y en a qui me parlent d'ordinateur aussi. Ils ont peur de pas savoir choisir leur ordi. Donc je pense que vendredi, eh bien on parlera un petit peu de tout ça. Donc je vous le remets une dernière fois avant de se quitter. Prochain atelier, donc vendredi. Et vous verrez maintenant sur les ateliers, vous avez des thématiques. Donc une fois on va parler matériel informatique, une fois on parlera de Revit, une fois on va parler d'AutoCAD, une fois on parlera de devenir freelance ou augmenter son salaire ou que sais-je. Donc écoutez, pas d'autres messages, mais il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Allez, salut, bye. Bonne journée à tous.